Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs types à éviter lors de la collaboration avec votre directeur de mémoire. Alors, pour commencer, n'oubliez pas que le directeur de mémoire est absolument une personne fondamentale dans le processus de rédaction. Je dirais même que c'est la personne la plus importante puisque c'est lui qui va valider votre mémoire. Si vous le court-circuitez, ce qui est une des pires erreurs que vous pouvez faire dans ce processus, vous passez à côté de ses idées, de la valeur qu'il peut vous apporter et surtout, vous prenez le risque d'être en décalage avec ses attentes à la fin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous l'avez court-circuité puis à la fin vous lui envoyez le mémoire, il peut remettre en question en bloc le mémoire, à commencer par la problématique et le plan, et là ça voudrait dire qu'il faudrait rédiger un deuxième mémoire. Donc c'est absolument fondamental de collaborer avec lui tout au long du processus, de le solliciter également naturellement avec un juste milieu, et en fonction de son niveau de disponibilité, de le solliciter sur les parties les plus importantes, notamment commencer par le plan détaillé, la problématique, pour ce qui est des parties les plus importantes, et puis le mémoire dans sa totalité à la fin. Mais d'une manière générale, ne préjugez pas de la disponibilité de votre tuteur, n'hésitez pas à le solliciter lorsque vous avez des doutes. Toujours en respectant un juste milieu, on ne va pas l'harceler. Maintenant, il ne faut pas préjuger qu'il n'est pas disponible. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions et à soumettre des parties lorsque celles-ci sont rédigées pour avoir sa validation, puisque ça permettra de capitaliser sur les différentes parties et in fine de sécuriser la validation de votre mémoire. Et c'est vraiment l'aspect stratégique et organisationnel le plus important sur la rédaction d'un mémoire. Deuxième chose, bien évidemment, deuxième erreur classique, c'est d'aller voir avec rien dans les mains, puisque vous vous décrédibilisez et vous donnez une image nonchalante de vous. Et n'oubliez pas que l'évaluation d'un mémoire, il y a toujours une part humaine et que si effectivement le tuteur s'est forgé une image dilettante, nonchalante de vous, ça peut pénaliser l'évaluation qu'il aura. Bien évidemment, ce qui compte, c'est le résultat final, on est d'accord, et c'est d'avoir un produit fini validable et recevable. Ceci étant dit, c'est plus professionnel et c'est plus respectueux du tuteur d'aller le voir avec des avancements substantiels lorsque par exemple vous avez des dates qui sont prévues avec des guidances. A contrario, lui envoyer tout en une fois à la fin, c'est aussi une erreur à ne pas faire. Dans l'idéal, dans le schéma idéal, on va valider d'abord le plan avec la problématique. Dans un deuxième temps, la méthodologie de la partie empirique, la partie théorique, la partie empirique et la totalité du mémoire. Et avec ces validations progressives, s'il y a des ajustements à faire, c'est plus simple de les faire sur des parties que de devoir tout corriger à la fin. Quand on est déjà parti substantiellement dans la rédaction et qu'on a rédigé éventuellement dans la mauvaise direction, ça sera beaucoup plus compliqué de devoir réécrire plutôt que de devoir rectifier le tir sur des avancements qui sont beaucoup plus minimes, beaucoup moins avancés, si je puis dire. Donc vous comprenez bien la nécessité d'échanger régulièrement avec le tuteur et d'avoir une relation positive, constructive avec le tuteur. Enfin, erreur à ne pas commettre qui peut paraître assez évidente, c'est de ne pas appliquer ce que le directeur de mémoire vous demande. Quelle que soit votre opinion, quelles que soient les opinions des personnes auxquelles vous avez pu soumettre le mémoire, elles n'ont aucune valeur. Avec tout le respect que j'ai pour vous, l'avis qui compte, c'est celui de la personne qui valide. In fine, on a un résultat. Et ce résultat se matérialise par une validation ou une non-validation. Et quels que soient les jugements de valeur qu'on peut avoir, notre objectif, c'est d'avoir un résultat. Donc si on veut un résultat, il faut satisfaire le directeur de mémoire. Et pour le satisfaire, il n'y a pas 50 solutions, il faut aller dans sa direction, suivre ses directives. Et si on a des directives qui sont précises, par exemple des critiques ou des observations qui ont été émises sur une version intermédiaire de votre mémoire par exemple, il va falloir y répondre. Donc les traiter et mettre en exergue le fait de les avoir traités. Ça passe par une mise en évidence au niveau du document, donc le fait de surligner le contenu que vous avez modifié pour répondre aux attentes du directeur de mémoire. Et ça passe aussi, si on veut faire les choses convenablement, par une formalisation de cette réponse. Par exemple, le directeur de mémoire a émis une critique A, vous apportez un léger commentaire pour dire ce que vous avez fait pour répondre au commentaire A. C'est le cas notamment quand vous avez des commentaires sur un document Word, vous avez la possibilité de répondre à chaque commentaire pour dire ce que vous avez fait pour y répondre. Ce qui permet de matérialiser la prise en compte de ces remarques. Et là, le tuteur est dans une situation où il dit il a pris en compte ce que j'ai demandé, il a fait tout ce que je lui ai demandé, il y a un bon échange, ça montre un certain professionnalisme et c'est quelque chose qui va vous valoriser et qui sera valorisant pour la note. Donc surtout, tenir compte des retours de votre tuteur, et quand vous remaniez un mémoire pour tenir compte du retour du tuteur, ce qu'il faut éviter, c'est de remanier sans suivi, sans réponse et sans mise en évidence de ce que vous avez fait. Renvoyer une version où vous avez fait quelques ajustements, vous pensez que c'est bon, vous supposez que c'est bon, mais il y a un défaut de communication de votre part. Quand le tuteur vous communique des observations, il faut qu'il y ait une communication inverse
qui détaille ce qui a été fait concrètement sur chaque observation pour répondre à ces remarques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques clés intéressantes pour mieux collaborer avec votre directeur de mémoire et vous éviter les principales erreurs qu'on peut voir lors des échanges avec un directeur de mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.